Salut tout le monde, c'est Plinker. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de vous présenter le petit nouveau à ma collection. Chose promis, chose due, je vous en avais parlé lors de ma précédente vidéo sur la Tikka. Voici la surprise que je vous avais annoncée. Certains l'auront reconnu, il s'agit du Uben GK1 V3 en calibre 5.5. Donc je l'ai acheté l'année dernière sur le site Uben. Ça m'a donc laissé du temps pour le tester à différentes puissances, différentes configurations de plomb, ce qui va me permettre de vous faire un petit retour d'expérience. Alors ce qu'il faut savoir sur ce pistolet, c'est que c'est le pistolet PCP le plus puissant qui existe. Il existe en calibre 4.5, en 5.5 et en 6.35. A savoir qu'avec des plombs lourds, il sort en 6.35 plus de 110 joules. En 5.5, il sort plus de 90 joules. Vous avez des vidéos de créateurs de contenu sur YouTube qui passent le pistolet au chronographe, si vous voulez voir avec quel plomb ça se fait. Alors concernant cet achat, quand je l'ai reçu de la part de Uben, il était réglé à peu près 15 joules au chronographe. Après, si vous souhaitez monter la puissance au-dessus de 20 joules, évidemment, il faudra vous mettre en règle, licence, déclaration SIA, etc. Ce qui fait sa particularité à ce pistolet PCP, c'est que c'est un des rares à fonctionner en semi-automatique, avec un chargeur de 19 coups en 5.5 et 19 coups aussi en 4.5. Si vous passez sur du 6.35, ce sera 17 coups. Alors ça fait partie des points qui le démarquent vraiment des autres pistolets PCP, que ce soit la taille de son chargeur, sa puissance, mais il a aussi une grande polyvalence. En fait, on peut s'en servir aussi bien en pistolet, en visée ouverte, debout, qu'en carabine opposée, tranquille, avec lunettes. Il y a des crosses qui s'adaptent dessus, des poignées avant, des bipieds, etc. En fait, son système utilise la récupération de gaz en jouant sur les ouvertures de valves avec des ressorts et la pression du réservoir. C'est la pression d'air qui va faire pivoter le barillet entre chaque tir. Alors concernant le suppresseur, c'est un suppresseur Shadow en carbone qui a été conçu pour le GK1. Il n'est pas très épais en fait, ce qui va permettre de ne pas gêner les organes de visée. Comme vous pouvez le voir, ça ne gêne pas du tout la visée. Visée en fibre optique d'ailleurs, vert, très sympa. Pareil pour le poids du RDS. Alors là, on est sur du 50 grammes, il me semble. Mais si c'est pour tirer en jardin, franchement, je vous recommande chaudement le suppresseur. Franchement, si vous l'utilisez sans RDS, ça claque tellement fort, je pense que vos voisins se demanderont ce qui se passe, et vos oreilles aussi. Concernant le rail, c'est du 11 mm classique. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle, dans ma précédente vidéo sur la Tikka, je vous avais justement montré les nouveaux colliers de montage que j'avais pris pour pouvoir intervertir de temps en temps entre la Tikka et le Uben. Parce que honnêtement, pour tirer en visée ouverte, un arme de poing il est génial, mais alors pour tirer aussi en posé comme une carabine, vous pouvez complètement le faire. Bon là avec les lunettes ça fait un peu ridicule, hein. Elle est clairement aussi grande que le Uben. Alors ce qu'il faut savoir, c'est que c'est un pistolet qui n'est pas régulé. Il n'y a aucun régulateur dans le réservoir d'air. En fait, le principe de son fonctionnement permet en quelque sorte de l'autoréguler. C'est-à-dire qu'à chaque fois que vous allez tirer, la pression du manomètre va baisser. Et en fait, plus la pression du manomètre baissera, plus l'ouverture de vanne sera conséquente pour compenser cette baisse de pression. Ce qui fait que la puissance sera stabilisée à peu près à plus ou moins 6-7 mètres secondes, c'est ce que j'avais mesuré au chronographe. Ce qui ne fait pas un écart énorme en soi. En tout cas en cible, vous allez pouvoir voir ce que ça donne. Mais il faut savoir qu'il existe des régulateurs, UMAR notamment, que vous pouvez intégrer dans le réservoir. Donc je verrai par la suite si je m'entends ou pas. Mais d'après le premier test que j'ai fait à 100 mètres avec, niveau groupement, même sans régulateur, c'est plus précis que ma HW90, largement. Je vous montrerai ça bientôt en vidéo. Voici les plombs que j'ai testés avec le Uben pour le moment. Donc vous voyez, c'est dans l'ordre du plus léger au plus lourd. Les Crossman premiers, Ultra Magnum en 0,93 g, qui donnent d'excellents résultats avec. Les H&N Field Trophy Target, 0,95 g. Ils sont pas mauvais, mais pas aussi bons que les Crossman premiers. Les JSB Exact Jumbo en 1,03 g. Ils sont pas mal, mais pas aussi bons que les Crossman. Ensuite, les JSB Exact Jumbo Heavy, donc 1,17 g. Franchement, ceux-là, pépitant. Pour tirer à longue distance, ceux-là sont plus précis que les Crossman. Et enfin, les Exact Monster. Franchement, ceux-là, c'est juste pour défourailler. Pour vous donner une idée, voilà la taille des bestiaux. Si vous souhaitez exploiter vraiment la puissance du Uben,
Ceux-là vous permettront vraiment d'avoir une puissance élevée. Alors concernant l'emplissage, vous me connaissez, je suis pas un adepte des bouteilles de plongée ou des compresseurs. Pour emmener au stand, je trouve pas ça très pratique. Alors en fait, j'ai pris un pack complet avec la mallette, le Huben, le RDS, l'adaptateur de RDS, parce qu'il faut savoir qu'il n'est pas fourni quand vous achetez le Huben, et la pompe Huben qui monte à 350 bars. Alors ce qui est bien pour aller au stand, c'est que la pompe Huben est entièrement repliable. Vous pouvez replier les pieds. Et les poignets. Ce qui vous fait une pompe très peu encombrante pour mettre dans un sac à dos. Alors concernant les finitions du Huben, on est clairement sur quelque chose qui fait haut de gamme, hein. Ce qui saute aux yeux, c'est d'abord le réservoir en carbone, le suppresseur en carbone, la crosse en noyer, qui est de toute beauté aussi. Vous avez la sûreté ici, donc la sûreté engagée, quand vous mettez en position haute, point rouge, prêt à tirer. Ensuite, pour alimenter le barillet, c'est très simple, il faudra d'abord le déverrouiller, car quand vous faites ça, il ne tourne pas. Vous avez cette languette, vous la baissez, ce qui va libérer le barillet, la rotation du barillet. Ça, c'est un accessoire qu'il faudra rajouter, ce n'est pas d'origine. C'est un petit puits de chargement. Vous l'ouvrez. Et vous pouvez mettre vos plombs ici. Une fois que vous avez mis 3 plombs, vous pouvez faire pivoter le barillet. Le barillet est plein, on peut maintenant fermer la trappe de chargement et verrouiller le barillet pour qu'il ne puisse plus tourner manuellement. Maintenant, il n'y a plus qu'à remplir le réservoir en air. Concernant la queue de détente, elle est réglable en poids, en passant par cette petite vis derrière, avec la clé Allen qui est fournie évidemment. Me concernant, j'ai réglé le poids de détente à 500 grammes. J'ai une petite méthode pour régler le poids de détente précisément sans avoir un appareil professionnel. Je vous montrerai ça. Bon bah écoutez, je crois qu'on a fait le tour pour la présentation. Si j'ai oublié quelque chose, n'hésitez pas à me le dire. On va pouvoir passer aux essais. Donc c'est parti, on va faire le remplissage. On est à environ 160 bars. Et voilà, on est monté à 250 bars. Vous voyez, c'est très rapide.
Au passage, voici les dernières modifications que j'ai apportées au stand. Une petite retenue en bois. Alors voilà ce que ça donne. Alors voilà pour ce petit essai à 25 mètres. Comme vous pouvez le voir, c'est pas dégueulasse pour du pistolet. Voilà. Le coup du haut là, c'est moi qui l'ai raté. Parce qu'avec la température qu'il fait, je vous avoue que je sens plus trop mes doigts et c'était un peu compliqué pour vous faire un beau groupement. Bon, cela dit, c'est pas non plus affreux. Voilà, 1 centime après, on va trop sortir. Bon, quoique. Donc voilà, je rappelle que le pistolet n'est pas régulé. Il est full d'origine. Après, je verrai si ça vaut le coup d'installer un régulateur. Peut-être que j'en achèterai un pour faire des tests avec. Mais pour le moment, je suis plutôt satisfait sans régulateur. Le gong a pas trop aimé. Un peu moins plat qu'avant. Alors maintenant, on va tirer debout en visée ouverte. Je vais placer la caméra à côté de la cible. Et moi, je vais tirer à côté de ça, comme ça vous fera un point de repère.
Et voilà le résultat à 15 mètres. Alors voilà le résultat de la cible à 15 mètres. Bon, c'est clairement pas ce que j'ai fait de mieux, mais c'est groupé. Sur les 19 tirs, sauf ces deux-là, tout lâche dans les plus petites boîtes de plomb de chez JSB pour ceux qui voient le gabarit. Ça fait 3 pouces en gros. J'ajoute qu'aujourd'hui il ne fait pas beau, il y a très peu de lumière et que la hausse du Huben est full black. Donc autant vous dire que pour distinguer les bords de la hausse, ce n'est pas l'idéal. Ce carton n'est pas le plus parlant de ce que vous pouvez faire avec le Huben. Par beau temps, j'ai fait plutôt ce genre de résultat là. Bon, là il y a 30 tirs, mais on reste toujours dans la boîte de plomb, mais beaucoup plus centré. Ce carton-là est plus parlant sur le vrai potentiel du Huben. Bon, maintenant on va tester la visée ouverte à 30 mètres sur une boîte de conserve. Donc je vais me positionner ici. Touché. 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 Bon bah voilà, c'est possible. En visée ouverte, 30 mètres. Franchement, c'est le pistolet qui est plus précis que moi. C'est hallucinant la facilité avec laquelle on peut le prendre en main. Alors j'espère que cette petite présentation sur le Huben vous aura plu. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser. J'essaierai de vous faire des tests bientôt à 50 mètres, 100 mètres, etc. Enfin, vous connaissez la chaîne. C'était pour moi un plaisir d'avoir tourné cette vidéo et d'avoir fait découvrir à certains ce pistolet qui est assez hors du commun. Je vous dis à bientôt, salut!